dans Causerie entre nous. Je suis Michel. Et moi, Chatinette. Ah. Aïcha. Pour les non-intimes. Donc, vous êtes tous des intimes, donc Chatinette, ça va. Merci d'être connectés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est l'immigration. Nous n'allons pas vous présenter l'immigration comme un rêve magique, mais plutôt comme un projet de vie avec ses réalités, ses défis, ses pièges et vous apporter quelques pistes de solutions. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent immigrer juste pour quitter leur pays. Peu importe comment, ils se disent le plus important pour nous, c'est d'avoir notre visa. Une fois sur place, on verra. Vouloir partir peut être un choix judicieux, mais à condition de préparer son projet, se poser des questions existentielles comme pourquoi je veux immigrer dans tel pays ou dans tel autre pays? Est-ce pour étudier? Est-ce pour le visiter? Est-ce pour être résident permanent? Est-ce pour y demeurer? Autant de questions qui, en fonction de votre situation personnelle, vous permettra de définir votre projet d'immigration. Nous allons vous partager nos expériences personnelles et je vous assure que vous allez entendre beaucoup de choses et ça va me faire vraiment rire. C'est ça, et c'est parfait parce que moi là j'ai plusieurs questions pour Michel. Et la première question c'est de savoir, Michel, pourquoi tu as décidé d'immigrer au Canada? Merci Aïcha pour cette question. Ça fait tellement longtemps que j'ai immigré là, mais je vais essayer quand même de vous donner quelques informations. Alors, on va dire que quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, j'ai travaillé dans plusieurs départements de ressources humaines parce que c'était une de mes formations de base. Et j'ai remarqué que la plupart des CV qui attiraient vraiment l'attention des recruteurs, c'était des CV des personnes qui avaient effectué leurs études à l'extérieur de leur pays, de leur pays d'origine, qui avaient fait des études dans des universités à l'étranger, des universités prestigieuses, on va dire, de renom surtout. Et cela m'a vraiment interpellée, vu que j'avais aussi de très grandes ambitions. Et vraiment, je voulais être cette femme forte qui impacte, on va dire, son milieu social, son environnement. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller à l'extérieur, acquérir plus d'expérience? Pourquoi ne pas aller à l'extérieur pour avoir plus de formation et m'ouvrir au monde, on va dire. Et voilà, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que le Canada faisait partie des pays qui avaient beaucoup de potentiel en matière d'université et qui avaient de grandes universités vraiment de renom surtout et des universités qui étaient reconnues vraiment à l'international. Puis voilà, j'ai commencé à me demander comment faire en fait pour immigrer. Et c'est là, en ce moment-là, qu'on commence à concevoir l'immigration en fait comme un véritable projet de vie. Parce qu'on se dit, ben, je suis déjà dans une entreprise. Et moi, ça faisait quand même 5 ans que j'étais dans cette entreprise-là. Et je voulais aller dans un pays qui m'était vraiment inconnu, un pays que je n'avais jamais visité, que je ne connaissais même pas. Et je me suis dit, mais Michel, tu vas pas te lever comme ça sur un coup de tête pour aller, parce que oui, c'est vrai que tu veux te perfectionner, tu veux acquérir de nouvelles connaissances et tout, mais il faut vraiment te préparer pour ne pas te retrouver dans le besoin à l'extérieur, loin de tes amis, loin de ta famille et loin de tout ce qui compte pour toi. Et j'ai commencé à vraiment planifier mon immigration. On va dire que c'était pas facile, c'était tous les jours la peur au ventre et la peur de se retrouver seul dans un pays inconnu, la peur de se retrouver dans le manque, la peur de se retrouver dans le besoin. C'était vraiment beaucoup de peur en fait. Mais ce qui était vraiment important pour moi, c'était d'arriver dans ce pays-là et de pouvoir travailler en même temps. Ce qui a fait que j'ai pas fait une procédure d'études. J'ai plutôt fait une demande pour une procédure de résidence permanente. Il y a beaucoup de personnes qui pensent même aujourd'hui encore que je suis venue au Canada pour étudier. Non, je ne suis pas venue en tant qu'étudiante, j'ai eu beaucoup de chance, je suis venue en tant que résidente permanente et ça me donnait l'opportunité de pouvoir travailler en même temps. Et voilà, la procédure est à la dure parce que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant. La procédure
en ce temps-là, elle avait pris 4 ans, mais c'était vraiment 4 ans de préparation. Que ce soit au niveau financier, au niveau du moral, psychologique et tout, c'était vraiment beaucoup de préparation. Et je me souviens que j'allais tout le temps sur les plateformes, les différentes plateformes pour savoir c'est quoi le Canada, quel est le type de climat qu'on a, est-ce que je vais réussir à m'adapter à ce type de climat, comment est-ce que ça sera mes premiers instants et tout. Ben, c'est sûr, à la suite de notre causerie, je vais vous donner plus de détails sur mes préparations, mais vraiment, c'était beaucoup de préparation. Et puis, voilà, c'était toujours la peur, vraiment la peur au ventre, parce que c'est pas facile. Il y a personne, en fait, qui a immigré et qui a tout laissé derrière et qui est parti avec beaucoup de joie. Mais non, c'est avec un vrai pincement au cœur. Pincement parce qu'on abandonne tout, en fait. On laisse toute sa famille derrière, on laisse ses amis, on laisse ses proches. Mais vraiment, c'était horrible. C'était comme un cauchemar. Mais voilà, quand on croit aussi en son projet, quand on y met tout son cœur, c'est sûr qu'on se donne les moyens de faire en sorte que son projet réussisse, que son projet aboutisse. Et voilà, pour le moment, Aïcha, je préfère m'arrêter là. Mais vraiment, ça a été ça, en fait, qui m'a poussé à avoir le coup de foudre pour le Canada. Merci. Vraiment, Michel, moi, je te remercie et puis je te tire mon chapeau. Je te tire mon chapeau parce que tu as pris la peine de planifier ton projet. Tu n'étais pas levé sur un coup de tête pour arriver au Canada, mais tu as vraiment pris la peine de planifier. Et puis, chapeau pour cela. Et je profite de l'occasion pour inviter toutes les personnes qui ont un projet d'immigration à prendre le temps et la peine de planifier leur projet. C'est vraiment important et puis ça fait toute la différence lorsqu'on arrive ici. Mais merci beaucoup Aïcha. En tout cas, on aura durant toute cette période-là de causerie entre nous, de pouvoir parler de toutes ces choses, comment il faut planifier son immigration et tout. Mais en attendant, je suis persuadée que mes abonnés ont envie de savoir quelle a été toi, ta motivation pour immigrer et pourquoi le Canada. Et comme j'ai l'habitude de le dire, moi je pense que je n'ai pas choisi le Canada. C'est le Canada qui m'a choisi. Oh, c'est beau ça, c'est poétique en plus. Donc, de prime abord, je souhaitais poursuivre une formation, un MBA en gestion stratégique de projet aux États-Unis. Mais malheureusement, je n'ai pas eu gain de cause aux États-Unis. Et on dit toujours, il faut viser la lune et puis à défaut, se contenter des étoiles. Donc, pour moi, le Canada, c'était des étoiles. Et puis, il y a pas mal de similitudes entre les États-Unis et le Canada en termes d'opportunités et tout. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai choisi le Canada finalement. Mais à la base, c'était les États-Unis. Je suis très contente d'être au Canada. Ah oui, ça se voit avec ce sourire-là, ça se voit que tu es très contente d'être ici. Mais voilà, je pense que on va s'arrêter pour voilà sur cette note là pour aujourd'hui et on va pouvoir continuer la semaine prochaine avec Aïcha qui va nous présenter une bonne planification pour nous aider vraiment à mieux nous préparer pour ce projet-là, parce qu'on le dit, l'immigration, c'est vraiment un projet qu'il faut prendre le temps de préparer, de planifier pour ne pas se laisser surprendre en cours de route. Donc, voilà, on va dire à nos abonnés. On vous dit un gros merci déjà d'avoir suivi cette vidéo et on vous demande de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les informations utiles dont vous aurez besoin pour un excellent projet d'immigration et pour discuter d'autres projets coquins, intéressants et pétillants sur le Canada. Et aussi, j'ai une question pour vous. Pourquoi voulez-vous immigrer? Surtout, laissez-nous vos réponses en commentaire. Ok? Pourquoi voulez-vous immigrer et dans quel pays surtout? Voilà. Et ça nous ferait plaisir de lire vos messages et de pouvoir répondre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On vous souhaite une très belle semaine. Et puis on se dit à bientôt. Bye. Bye.